On va Bezrat Hashem continuer dans les lois de Bassar Bechalav. On avait vu le délai exigé pour une personne en bonne santé, pour un enfant, pour une personne malade. Et on avait vu le cas d'omission quand une personne a oublié, elle s'est trompée, elle a fait une bracha. Et puis finalement, cette bracha était pendant ces 6 heures. Elle avait mangé de la viande, elle voulait manger du lait, boire un verre de lait. Et elle s'est rappelée, après avoir prononcé la bénédiction, qu'elle était dans les 6 heures. On avait dit finalement, comme vous dites, qu'on doit goûter. Pourquoi? Pour ne pas transgresser. Il a fait mieux. L'otissa etchmi lachav. Pour ne pas transgresser cette interdiction, là on goûte quand même un temps soit peu. Quand par contre on a commencé le repas, qu'est-ce qu'on doit faire? On a déjà commencé, on a déjà fait la bracha. On s'arrête, mais on s'arrête, mais on mange quand même ou pas? On avale ce qu'on a. Voilà, on a ce qu'on a, et après le reste du repas, on arrête. Pour les Ashkenazes, on peut. Pourquoi? Parce que les Ashkenazes qui sont différents. Le Tosfot, data Tosfot, que ça suffit 1 heure entre la viande et le lait, donc après 1 heure c'est bon. Mais diavad, bien qu'on fait, tout le monde fait 6 heures en conclusion, mais si tu as déjà prononcé la bénédiction, alors on avait vu finalement l'appareil dentaire, donc c'était une halakha très, comment vous dire ça, très, voilà, vous avez compris, rempli de, bref. Ben on avait posé la question, est-ce qu'un appareil dentaire devra-t-il être réservé à un bassari et un chalavi? On avait donné 4 raisons pour lesquelles eh bien, il n'y aura pas besoin d'avoir un appareil bassari et un appareil chalavi. Par contre, quelqu'un avait dit ça, c'est vrai que par exemple pour Pessah, il faut bien le nettoyer parce que Pessah c'est plus chamour encore. Et là-bas, il faut vraiment bien nettoyer. Il y a des produits comme ça, je sais pas, il y a des pastilles comme ça qui font, c'est une sorte de produit très corrosif et ça permet de le nettoyer une fois pour toutes. Mais tu peux pas faire ça à chaque fois, sinon après il va s'abîmer, il va se désintégrer. Oui, attendez, première question. Il n'y a pas de sujet. En fait, si jamais, on va dire, très tard le soir, on a mangé Bassari, et après on a dormi, et le lendemain matin, on voulait manger Khalavi. Vu qu'on a dormi, c'est-à-dire, c'est sûr qu'on va pas. Genre, pourquoi on n'a pas mangé 6 heures? C'est parce qu'on a de peur d'arriver à manger en même temps. Mais là, c'est évident, vu qu'on a dormi, c'est évident qu'on n'a pas mangé. Vous avez dormi moins de 6 heures, c'est ça votre question? Ouais, c'est vraiment. Genre, vous êtes parti dormir à minuit, vous êtes levé à 5 heures pour aller au cotel parce que vous êtes une sadéquette et ça de l'âme. Et avant de partir au cotel, vous voulez prendre un petit verre de lait. C'est ça? Il a fait mieux. Ce que vous dites, c'est écrit qu'effectivement, la Laïla, Rabbeinu Tam, il pense comme ça, que Laïla, l'Enat Laïla pour Gemet, on va voir une application immédiatement dans un autre cadre, mais c'est grâce à votre remarque, on va pouvoir le voir tout de suite. Que la nuit, effectivement, des fois, ça aide, ça fait quelque chose. On va voir qu'est-ce que ça fait de particulier. Mais vous avez raison qu'effectivement, la nuit, c'est une raison supplémentaire pour permettre, mais nous, on dit quoi qu'il arrive, c'est 6 heures. Qu'on dorme ou qu'on dorme pas, parce qu'il y en a qui dorment debout, vous savez, il y a des gens qui sont réveillés, mais en fait, c'est comme s'ils dormaient, tellement ils dorment debout. Donc, on va pas aller selon le caractère de chacun. Mais vous avez raison que la nuit, dans certaines circonstances, ça a une incidence. Oui, ouais. S'il reste on va dire, la viande elle est cylindreuse. Oui. Alors ça reste, on a donc 6 heures à partir de quand? Ah bah, il a fait mal, bravo. Alors non, si une personne, vous savez, des fois, il reste comme ça un résidu, et la personne, elle avale. D'accord? Elle avale, donc je sais pas, elle a fini son repas à midi, puis à 2 heures, ou bien elle prend un cure-dent, ou bien elle sent comme ça une imperfection entre ses dents, elle avale. Mais il faut savoir qu'on doit attendre 6 heures à partir de cette nouvelle... Ouais. Pourquoi? Parce que ça reste de la viande pendant 6 heures. Si par contre, la semaine dernière, Ilana l'avait dit, qu'est-ce qui se passe? On avait dit qu'après 6 heures, là c'est bon. Si c'est déroulé après 6 heures, bon c'est rare, hein, parce que tu ne gardes pas qu'un truc comme ça entre eux, mais ça peut arriver des fois, vous savez, des fois, en passant un fil dentaire ou en passant un cure-dent, y a-t-il la fille d'un dentiste dans la salle? Il n'y a pas de dentiste? Ah, une seule? Parce que l'année dernière, on a au moins 3 ou 4. Bon, c'est là, alors. Des fois, on m'a dit que des fois, il y a des gens qui viennent, par exemple, ils ont passé un fil dentaire, et ça s'est coincé entre les dents. Ça arrive ou pas? Donc, fil dentaire, il se coince, et ça laisse un résidu. C'est c'est embêtant comme ça, tu essayes de l'enlever, tu sais pas truquer. Bah, tu es obligé des fois d'aller chez le médecin pour l'enlever. Surtout quand une femme elle doit aller au mikvé, par exemple, des choses comme ça, on a plein de questions comme ça en France, il faut effectivement, on doit l'enlever absolument. Donc, ça arrive que des fois, il y a des choses qui soient coincées entre les dents. On n'arrive pas à l'enlever tout de suite, ça ne nous arrange pas tout de suite. Vous savez quoi, après tu prends un chewing-gum, et le chewing-gum ça te permet, en mâchant comme une vache, parce qu'il faut
faut être un petit peu une vache. Mais en tout cas, si t'aimes bien faire ça, pas devant tout le monde, tu fais des grosses bulles comme les trucs de chinois là, et c'est très bien, mais pas dans tout le monde. Ben, en tout cas, hein, sache qu'après, ça peut effectivement te sortir les résidus, ça peut éveiller et te permet de trouver des résidus qui étaient coincés entre deux dents. Si tu l'avales dans les 6 heures, eh bien, tu reprends 6 heures à partir de cette nouvelle consommation, entre guillemets. C'est pas une vraie consommation, mais en tout cas. Mais si c'est après 6 heures, alors ça va. Parce qu'après 6 heures, c'est plus considéré comme étant du bassa. On applaudit parce qu'elle est venue malade, fatiguée, trucs, ça c'est une tas desquels, quoi la commande. Voilà, c'est comme ça c'est marré à Avat Torah. Oui. Vous dites que ça pose un problème, c'est des résidus pour avoir la femme qui va enlever. Oui. Et la femme, elle passe à bouger enlever. Vous avez raison. Elle dit que bien qu'on n'a pas besoin d'ouvrir la bouche, ni les yeux, ni tous les orifices du corps, il faut que ce soit Raoui les Biat Maïm. Que l'eau puisse passer là-bas. Que si elle était ouverte, ça aurait pu passer. C'est ça là. Il y a certains, dans tout le corps d'ailleurs, dès qu'il y a des orifices, on n'a pas besoin que ce soit que l'eau passe. On n'a pas besoin que l'eau passe réellement, mais que théoriquement ça puisse passer. Donc on ferme la bouche. Parce que ça s'appelle Raoui les Biat Maïm. Les Chachamim sont venus et ont instauré sur certaines parties du corps que l'eau elle doit passer à ces endroits-là. On fait la distinction, par exemple, il y a certains orifices qui sont visibles extérieurement. Par exemple, les oreilles. Il y a le début des oreilles qu'on voit. Il y a le canot des oreilles. Est-ce qu'on a besoin d'aller chercher des trucs, de faire une fouille archéologique? Non. D'accord, la même chose dans le nez. Tout ce qui est visible extérieurement, j'ai besoin que ce soit parfaitement, qu'il n'y ait aucun résidu, qu'il n'y ait aucune khatsitsa. Mais quand c'est profondément à l'intérieur, il n'y a aucun problème. C'est pour ça que dans les dents, comme on fait aussi une distinction entre les dents de devant, quand je souris, on voit mes dents de devant, et les dents de derrière. Quand c'est coincé derrière, vous avez raison, c'est beau. Ce que vous dites, c'est vrai. Les dents derrière, parce que de toute façon, Personne ne les voit. ouais, personne les voit, et comme elle dit, effectivement, je les ouvre pas mes dents dans la bouche. Je n'ouvre pas la bouche dans le mikvé, pardon. Donc j'ai pas besoin que l'eau passe réellement. Mais comme ça se voit extérieurement, donc on fait la distinction entre les dents de devant et les dents de derrière. Vous avez raison, bonne remarque. Quoi? Quelqu'un qui a un appareil. Ah, c'est un problème. Ouais, enfin, elle doit bien se récurer, truc, vous avez raison, il y a plein de ciels. Avant d'aller au mikvé, c'est compliqué, c'est une grosse préparation, c'est 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures de préparation. Ouais, c'est pas juste on se brosse les dents comme entre Bassar et Khalab, c'est un truc. D'accord, donc on a dit. Quoi? Quoi? Non, genre, aller au milieu avec le vernis. Ouais, c'est C'est pas bon. il y a écrit que les femmes modernes qui vont pas écouter si on leur dit de l'enlever. Et des femmes, elle dit moi si c'est comme ça je vais pas lever. Là avant-hier quelqu'un m'a envoyé par mail une photo de Sakala, elle a plusieurs piercings là. Elle veut pas les enlever. Ça elle est prête à enlever, mais pas les piercings. C'est pas qu'on enlève les piercings. Ça fait un zioum, ça fait une comment on dit un zioum? Une infection. Ah du moi je veux pas. Et bon, c'est pas une femme religieuse, il y a des piercings de partout, truc. Bon c'est là après des femmes comme ça on leur dit c'est bon tu peux aller. Parce qu'elle s'embellit, mais une femme religieuse jamais on permet ça. Ok à Botaï? On a le droit pour une femme pas religieuse si c'est pas équilibré. Mais si c'est une femme religieuse, on enlève tout. Le corps il doit être comme un bébé qui est dans le ventre de sa mère. Il doit rien avoir. Ok, à Botaï, bon on en reparlera, enfin vous en reparlerez avec votre cas-là, avec Modricha, le mariage. Beito Maison. On a dit à Botaï, donc on voit les filles de Madricha de Kalot quand même. Hein. Ça se sent les petits. C'est bien, c'est qu'elles ont au Hachem. Le sroud des Madricha de Kala, c'est un grand sroud. Après les enfants ils continuent dans le chemin de la Hachem. C'est Katou ça dans les soirées. Et les filles des Balaniot, celles qui s'occupent de Mikvé, les filles des trucs, c'est une Messirut Nefesh. Après les enfants, il y a écrit qu'il y a une Siyata d'Ishmael pour les enfants, qui continue avec l'amour de la Torah. C'est le plus important, c'est qu'on ait l'amour de la Torah. Il y a des gens, ils ont la Torah, mais ça les saoule. Le Ikar dans Avodat Hashem, c'est l'amour de la Torah. Donc quand tu donnes la Torah aux autres, ou tu donnes ta vie pour truc, bah, tes enfants ils conscients. Même si extérieurement ils ont l'air plus modernes et tout, mais à l'intérieur ils ont un feu de la Torah qui est brûlant. Ok, à Botaï. Donc maintenant, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va parler de la fameuse Dafina. Lorsque tu manges une pomme de terre, est-ce que après cette pomme de terre, tu peux manger du lait? D'accord, c'est ça la question. Alors on va voir, c'est pas évident. Regarde, il y a des cas dans lesquels tu ressens pas du tout le goût de la viande. Par exemple, Botaï coupé, quand vous avez goûté la... Non, je rigole. Quand vous avez goûté à Botaï là, le blé de la Dafina, des fois il n'y a pas le goût de la viande. D'accord ou pas? Il n'y a pas le goût de la viande. Le blé d'hier, il n'y avait pas beaucoup de goût dedans.
il fallait mettre la sauce et du sel, mais sinon, tu vois que quoi, quand c'est dans un sac plastique, on sait qu'à l'intérieur on met des sacs plastiques, vous savez ça ou pas? Et bien quand c'est dans un sachet, des fois le goût ne passe pas. D'accord ou pas? Quelqu'un l'a goûté hier naturellement le truc ou pas? Le blé? Non. Personne n'a goûté? Ah, ça fait partie de la... Si, il était très bon. Ouais, il était magnifique. Simplement savoir est-ce qu'il y avait un goût de viande ou pas, ça qu'on veut savoir. Ah non, il n'y a pas de viande. Voilà, il n'y a pas de goût de viande. Il était naturel, la Ron. On pouvait le mettre avec du beurre. Ouais, exactement. Voilà. Bon, bah, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Quand c'est dans un sachet plastique, parfaitement fermé, hermétiquement fermé, est-ce que on pourrait le manger avec du lait? Ou au moins, tu sais quoi, tu manges pas avec du lait, tu veux pas aller à quel? Mais après avoir mangé ça, tu mangeais du lait. Tu peux ou pas? Alors on va voir, Botaï. Alors on va voir, c'est ce qu'on va voir. Alors il faut savoir, Botaï, que tout d'abord, le Shulchan Aruch nous dit, chapitre 89, paragraphe 1, que ce soit qu'on mange de la viande rouge, d'accord, bassar bakar, bassar behema ou bien bassar off ou bien de la volaille, on devra attendre 6 heures. Il n'y a aucune distinction entre la viande et entre la volaille. Chazal nous dit que si on a un aliment neutre, un aliment parfait, qui a cuit avec de la viande, alors à ce moment-là, il faut savoir que Béhémet, il y a une marloquette, une stira dans le Shulchan Aruch. C'est quoi la stira, Rivka? Rivka, c'est quoi la stira? C'est quoi une stira d'abord? Non, pas une plaque, ça c'est ce qu'on s'est pris à la maison, ça, quand on était petit. Mais une stira dans le Shulchan Aruch, c'est quoi? C'est une contradiction. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, il y a deux avis contraires. Voilà. Il y a en réalité à Botaï, bien tout simplement deux avis qui se contredisent dans le Shulchan Aruch. Il y a le fameux Orach Chaim, donc la première partie du Shulchan Aruch, chapitre Kouf Aïn Gimel, donc je vous parle, je ne sais pas pourquoi cette année j'en ai parlé toutes les sauces. Chapitre 173. Là-bas dans les lois du repas. Quand on est qu'il y a des lois du repas, Ah oui. là-bas on te dit quoi? On te dit, sache que le minhag, la coutume, si tu manges un aliment cuit avec de la viande, la coutume est d'attendre 6 heures comme si tu avais mangé de la viande. Pourquoi il a écrit ça? Parce que le Shulchan Aruch nous dit, chez nous, dans Yoredea, dans les lois de Basar Bechalav, il n'y a pas écrit ça. C'est ce qu'il y a écrit dans Yoredea? Rivka, il a écrit quoi dans Yoredea? Il a écrit quoi dans Yoredea? Dans l'autre Shulchan Aruch à nous. Chez nous, c'est chez nous Basar Bechalav, d'accord? Il a écrit quoi dans Yoredea? Il a écrit, chapitre 89, que quand tu manges un aliment neutre, qui a cuit avec de la viande, t'as pas besoin d'attendre quoi que ce soit. Pourquoi? Mais il faut que ce soit bien un petit Parce qu'il y a pas, il te dit, tu n'as pas mangé de viande. Arrête, n'oublions pas, Botaï. L'interdiction de la Torah, c'était quoi? De manger de la viande avec du lait cuit ensemble, bouillante. Bon, on n'est pas dans ce cadre. Ensuite, si tu les manges à froid, ou l'un des deux est froid, t'as pas l'interdiction de la Torah. C'est des Rabbanan. Ensuite, on te dit, c'est quoi? Non seulement tu peux les manger ensemble, mais en plus les Chachamim sont venus te dire, tu ne les manges pas l'un après l'autre immédiatement. C'est les Chachamim qui l'ont dit, c'est 6 heures, d'accord? Ou 1 heure selon pour les Ashkenazim, mais 6 heures. Donc il dit, ok. Donc là, on est dans une interdiction d'ordre rabbinique. Si c'est d'ordre rabbinique, alors il y a des conditions. Les Chachamim, ils te donnent des conditions bien précises dans lesquelles ils vont instaurer leurs interdictions. Et cela en fait partie. Que quoi? Que pour être interdite de manger du lait après avoir mangé de la viande, c'est seulement si tu as mangé la mamachoute de viande. Tu as mangé la réalité, tu as mangé le morceau de viande. Ou bien donc parce que tu as mâché et que donc la digestion de la viande est plus longue, ou bien parce que tu as entre tes dents des résidus filandreux de viande. Mais là, quand tu manges la dafina, quand tu manges la pomme de terre de la dafina, est-ce que tu arrêtes des résidus de viande entre les dents? Non. Est-ce que ton estomac, on a dit quoi? L'estomac, quand c'est de la viande, il travaille, il bosse. D'accord? C'est l'aliment le plus difficile à consommer, à avaler et à digérer. Donc quand est-ce qu'il bosse ton estomac? Quand tu lui donnes de la viande. Mais quand tu lui donnes un goût de viande, il bosse pas du tout. Ça passe crème, comme on dit. Ça passe sans aucune... Donc a priori à Botaï, bien qu'il y ait un goût, mais tu es d'accord que ce goût-là ne va pas laisser une marque et une empreinte dans ton estomac. On avait dit la dernière fois qu'il y avait une marloquette, donc la semaine dernière, entre Rashi et Rambam. Pourquoi on attend 6 heures? On avait dit quoi? Que selon un des deux avis, si tu bois un bouillon de viande, qu'est-ce qui se passe? Sans mâcher, que se passe-t-il? Il n'y a pas de résidus entre les dents. Et donc? Et donc ce serait garni. On pourrait manger immédiatement après. On avait dit ou pas à Botaï?
Bah pourquoi vous vous êtes pas réveillé là maintenant vous disant que la nafila c'est la même chose. Tu manges que la pomme de terre, mais t'as aucun résidu de viande entre tes dents. Oui ou non? Oui. Donc je vous ai dit est-ce qu'on peut manger après? Donc vous auriez dû me dire selon Rambam qui pense que c'est seulement mâchant de la viande qu'on doit attendre 6 heures, bah là on doit rien attendre. Parce qu'on a avalé effectivement un goût de viande. Mais tu l'as avalé, tu l'as pas mâché. Ouais, selon Rachi, oui. Et là, selon Rachi, c'est la viande. C'est la viande qui fait travailler ton estomac. La viande, c'est dur à digérer. Mais là, c'est une pomme de terre qui a cuit avec de la viande. C'est pas la viande. Est-ce que je vous en pose des questions, moi, d'abord? Bah, effectivement, oui, ça peut avoir le goût de la viande. Vous avez raison. Mais est-ce que ça répond à un des deux critères entre Rachi et Rambam? C'est pour ça qu'on attend 6 heures. Ou Rachi ou Rambam, il n'y a pas d'autre raison. Donc ça répond ni l'un ni l'autre. Oui ou non? Oui. Ni tu as des résidus de viande, ni tu as ton estomac qui travaille. Oui. Alors donc, bah c'est à moi de vous poser la question. Voilà. Juliette, vous comprenez? D'accord. On te dit effectivement en bataille. Donc je vous explique pourquoi il y a écrit chez nous, dans notre Shulchan Aruch Anu, il ne faut pas attendre 6 heures après avoir mangé la viande. Ah bon? Il y a écrit chez nous, dans Yoredea. Vous vous rappelez qu'il y a 4 de Shulchan Aruch en bataille ou pas? Vous vous en rappelez? On fait un mifran avant les vacances de Hanouka? Non. Si, on n'apprend pas pour rien. Bah, si. Mais non, justement, non, mais c'est pas méchant. Je sais que vous vous rappelez très bien. C'est pour vous donner des cents, Marotaï. Parce que moi, quand vous donnez des cents, après, je suis content. J'aime bien faire des petits. Non, après les vacances, c'est certain que vous avez. Alors là, je vous dis, après les vacances, on a la tête allumée par les bougies de Hanouka. Ben justement, avant, il y a un pasuk Mefourash. C'était un grand rave qui s'appelait Rav Ferrero Suchard. Non, Ferrero, ouais, Suchard. Il disait après l'effort, le réconfort. C'était un grand rabbin d'Italie. C'est le rabbin de Nutella, Ferrero Suchard, c'était? C'est un grand rabbin. Comment il s'appelle? Nutella, ça a été fabriqué par qui? Ferrero Rocher ou Ferrero Suchard? Ferrero Rocher. Ah ouais, donc c'est un rave qui s'appelle Rocher. Pas Roger Suchard, non, Ferrero, ben vous avez compris. Et lui, eh bien, il te faisait un pasouk. Après l'effort, le réconfort. Donc d'abord tu bosses, et après tu pars en vacances. Ouais, mais oui. On a 2 semaines, ça va, on a 2 semaines. On va faire un petit moment de Hazara, on fera des questions-réponses. C'est un Hanouka. Ah, bah, vous magnifique. C'est pour ça que là, ces 2 semaines, ça va chauffer. C'est pour ça qu'on vous avait fait Shabbat un truc avec une odeur brûlée. Pour montrer qu'il faut se chauffer. Ok, ça faisait exprès. Ok, donc on a dit quoi hein? Que finalement, les filles, donc j'avais dit qu'il y a 4 chelkei de Shulchan Aruch, Orach Chaim, Yoredea, Even Haezer et Choshen Mishpat, ça aussi il faut s'en rappeler. Et dans Yoredea, c'est tous les lois de permis et d'interdit. Donc j'ai dit Basar Bechalav, Shatnez, la Shrita, Nida, d'accord? Toutes ces halachot là, ou permis ou assour. C'est dans Yoredea. Et donc dans Yoredea, donc chez nous, il y a écrit qu'il ne faut rien attendre. Ouais. Alors finalement, on fait quoi, Ilana? En fait, moi je connais la halakha, mais je ne sais pas pourquoi. Ah voilà, mais pourquoi donc je le répète. Dans Orach Chaim, dans les lois du repas, c'est la loi de tous les jours. Tu te lèves le matin, comment tu t'habilles, comment tu pries, comment tu vas au travail, comment tu manges. Donc dans Orach Chaim, chapitre 173, il y a écrit que le minhag, c'est d'attendre 6 heures, comme si on avait mangé la viande. Mais dans Yoredea, dans les lois de viande et de lait, chez nous donc, dans nos halachot qu'on étudie depuis quelques mois, il y a écrit que tu n'attends rien. Tu manges de la viande, tu manges une pomme de terre cuite avec de la viande, tu n'attends rien du tout. Tu manges immédiatement après du lait. Effectivement, manger avec du lait, on va pas jusque là. Mais l'un après l'autre, tu pourrais. Comme ça nous dit Shulchan Aruch chez nous. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Botaï? Eh bien, quand il y a une stira dans le Shulchan Aruch, il y en a très très peu dans tout le Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, il y a des milliers d'halachot, d'accord, des milliers de psakim. Mais il y a très rarement, c'est un des cas les plus rares, d'accord, on peut vraiment les compter sur les doigts d'une main, où il y a des stirotes, il y a des contradictions dans le Shulchan Aruch. Et là, ça en fait partie. Mais en fait, tu t'es dit, tu sais, on avait dit que le minhag, il a force de loi. On a déjà vu ça à quelques reprises. Le minhag, la loi, la coutume, elle prend force de loi. C'est-à-dire que si tu as un doute, tu sais pas comment te comporter, bah, tu regardes comment les gens se comportent. Les gens bien, les gens religieux, les gens charédim, tu vas pas dans la rue chercher comment ils se comportent. Et donc il te dit, comme là-bas il y a écrit que le minhag c'est d'attendre 6 heures, entre la pomme de terre et le lait, donc en conclusion, en bouteille on fera ça. Tous les poskim, le prix Hadash,
Le Kafarem, ils disent que Béhémet, ce minac d'attendre 6 heures, c'est basé sur les fondements de la loi. C'est basé, c'est-à-dire que sur la base de la Torah, elle est basée sur ça. Et donc, on devra attendre 6 heures après avoir mangé une pomme de terre, au même titre que si on avait mangé la véritable viande. Pour quelle raison, comme a dit Juliette? Pour quelle raison on attend 6 heures finalement? T'as ni l'un ni l'autre, ni t'as les résidus, ni tu as la viande qui est avalée. Tu as le goût de la viande, qui a le même statut que la viande même. Quand tu manges un goût de viande, c'est comme si tu avais mangé de la viande en soi-même. Et donc, il y a un véritable... Il y a la même svara, la même logique quand tu manges une pomme de terre que quand tu manges de la viande. Bien que effectivement dans l'application c'est différent, mais on est quand même dans le même ordre d'idée. Donc on n'attendra pas, hein. On attendra 6 heures après avoir mangé de la pomme de terre. Oui, Rivka. Oui, et si juste on mâche Vas-y, si on mâche, on va donner à un enfant, par exemple, on mâche, on va donner à un enfant mâché ou quoi que ce soit à manger, un petit bébé, bien effectivement, on a dit que c'est seulement selon Rashi qu'il faudra attendre 6 heures. Pourquoi? Parce que on a dit que la viande elle est filandreuse. Donc en mâchant, ça y est, c'est comme si on l'avait avalé. Mais selon le Rambam, non, tant que je ne l'ai pas avalé, c'est bon. Donc si je mâche et que je régurgite, selon le Rambam, je n'ai pas besoin d'attendre 6 heures. En conclusion, on a dit qu'on fait comme la khumra des deux avis. Donc on attendra 6 heures, quel que soit le cas de figure. En conclusion, à Botaï, qu'est-ce qui se passe si maintenant j'ai un aliment cuit qui n'a pas cuit dans la marmite avec de la viande, mais seulement sur le couvercle. Tu as une marmite, et des fois, par exemple, je sais pas, tu veux prendre un boricasse, et tu le mets, un boricasse parvé de tapoua hadama, de pomme de terre, et tu le mets sur le couvercle. Ah, par exemple, Shabbat, tu ne vais pas le mettre sur la plaque, parce que la plaque, il y a plein de mamachoutes. Tout ce que tu poses sur la plaque, c'est mort. D'accord ou pas? Tu mets de la viande, tu mets un morceau de pain, ta challah, tu la mets sur la plaque. Sur la plaque, il y a tout. Ça coule, c'est sale, il y a de la graisse et tout ça. Donc tu mets quelque chose dessus, tu deviens bassarite, on est bien d'accord. Donc je te parle, toi, tu n'as pas envie d'être bassarite à Souda Chichi, tu manges du pain. Alors tu le mets sur le couvercle de la dafina. Est-ce que tu deviendras bassari à ce moment-là ou pas? Parce que non, je pense pas, parce que la vapeur c'est pas assez. Et il y aura juste la vapeur qui va se. Et donc De quoi il y a pas de goût, il n'y a pas de goût. Et si on ferme bien, c'est un Mais petit non, peu parce la qu'on a dit casserole. que les pommes de terre. Les pommes de terre, ça veut dire que des pommes de terre au four avec un Il n'y a pas de poulet, proposition de goût, il y a même pas de manger. Si on prend que les pommes de terre. Si ça cuit dedans, dans la marmite. Dans le four, dans un four, des pommes de terre. Mais dans deux trucs différents ou en même temps? Dans deux plats différents ou un plat commun? Non, le même plat. Ah bah non. Parce qu'on a dit que là, en cuisant, il y a de la sauce, il y a de la chaleur, il y a une transmission de goût, ça gicle. Enfin, surtout le poulet, vous savez que le poulet, ça fait plein de... C'est très gras le poulet, même si on met rien dedans, si on met pas d'huile, c'est la peau du poulet, elle est remplie de ça. Donc effectivement, quand c'est cuit avec du poulet, il n'y a pas de là, c'est certain qu'on n'est pas servi tout de suite. Mais la question se pose, quand tu as déposé sur le couvercle de la marmite, tu as déposé... Ben non, c'est pas la même chose. Quand c'est dans la marmite, quand c'est à l'intérieur d'un plat, donc tu as le poulet, les pommes de terre à côté. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Ces pommes de terre, elles ont été imbibées par le goût du lait, de la graisse et de l'huile qui va couler de ce poulet. Donc effectivement, elles viennent tout de suite, elles deviennent bassari. Là-bas, le gras, l'huile, c'est la même chose, c'est la même chose. Le gras de viande ou la viande, c'est la même chose, on est bien d'accord? Bon, là-bas, c'est certain qu'on est bassari. Par contre, dans le cas, même dans le premier cas, là, ce que je disais tout à l'heure pour la dafina, c'est dans le cas où il n'y a pas du tout de gras de viande, parce que le gras de viande, ça se mitpachette dans toute la marmite. Donc c'est certain que c'est interdit. Je parle dans le cas, par exemple, il y avait de la viande très sec, où la viande était tout en bas de la dafina, et tes pommes de terre elles étaient en haut. Un truc comme ça, d'accord? C'est assez théorique. Le sac, vous avez répondu? Ouais, j'ai pas encore répondu au sac. Donc là, on te dit a priori, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quand tu as déposé sur le couvercle de la marmite, tu as déposé à cet endroit-là ton boricasse, eh bien, hein, à ce moment-là, si effectivement, tout à l'heure vous avez évoqué ça, si il y a la vapeur, à cet endroit, il y a des endroits qui sont un peu moins bien fermés. Donc si tu mets sur la vapeur, effectivement, alors ça monte, et on sait que la chaleur, elle monte vers le haut. La chaleur, elle monte vers le haut. Ils te disent par exemple, quand il y a une explosion chez Bichement, où il y a un Chavetz Rachoud, on t'a dit, il ne faut pas être debout, il faut se mettre par terre. Parce qu'en te mettant par terre, qu'est-ce qui se passe? La bombe, elle fait comme ça. Donc quand tu es par terre, tu es sauvé. On te dit, c'est la même chose. Là, la chaleur, elle monte vers le haut. Donc effectivement, dans la chaleur,
il y a dans la vapeur, il y a des résidus, il y a du goût, il y a des parties infimes d'aliments qui sont élevés. Ça s'appelle chalkikim, shel ochel. Quand on dit chalkikim, des parties infimes et pas des groupuscules, non, c'est en français des quoi? Particules, des particules, d'accord, ou des corpuscules, effectivement, ouais, de viande qui monte avec la fumée. Donc si c'est à l'endroit où il y a de la fumée, par exemple, tu as une cocotte minute, et à ce moment-là, ça fait et tu mets dessus, bon, effectivement, un problème. Mais si tu poses sur le couvercle normal, pas à l'endroit où la fumée se dégage, je dis le Ben Ishraï, c'est bon, tu restes parvé. Pourquoi? Parce que toute la khumra de ta'am qui est ikar de oraïta, c'est quand c'est dedans, avec la viande. Donc tu as cuit avec de la viande, tu sais pas quelle va être la mesure de dispersion et de transmission du goût. Quand c'est fermé par un couvercle et que c'est dans une marmite, mais quand c'est par-dessus et que c'est bien fermé avec un couvercle, eh bien ce qui est posé dessus ne devient pas d'abassari. Donc on te dit en conclusion, tu as fait réchauffer ton pain. Ça arrive très souvent, c'est au dashlichit. On le met sur le couvercle, et ben tu ne deviens pas bassari. Tu peux. Ouais, mais en général le couvercle par-dessus est toujours propre. Quoi? Si c'est dans le même four, dans deux plats différents, mais dans le même four. Non, on va voir ça, on va voir dans quel cas oui, dans quel cas non. Mais c'est une bonne là, ça ressemble à ce que vous avez dit. Mais là je parle dans le cas où vous avez la daphine, et vous avez la marmite, et par-dessus vous avez le couvercle, et sur le couvercle vous déposez votre aliment parfait. Et si sur la nationale, il y a une grosse casserole d'eau, enfin ouais, et une casserole de viande. Est-ce que si les deux sont collés, est-ce que l'eau, on peut le prendre? Il a fait une très bonne sheila. Je suis vraiment de dire, vous avez écouté la sheila, la très bonne sheila de Rivka, tout le monde l'a écouté? Quand tu as deux marmites qui se touchent, donc sur cette fameuse plata de Shabbat, tu as ta marmite de Dafina et tu as ta marmite de Kumkum d'eau. Elles se touchent extérieurement. Quand elles se touchent, quand tu as deux marmites qui se touchent, l'une elle est bassarite et l'autre elle est parvée avec de l'eau. Est-ce que tu peux boire cette eau avec du lait ou après du lait? Bah oui. Ça a touché. Pendant toute la cuisson, ça se touchait. Et quand ça se touche, qu'est-ce qui se passe? Quoi? C'est l'intérieur qui touche, c'est que l'extérieur. Et donc on peut boire avec du lait. Mais pourquoi ce serait bon? Bah parce que ça va pas toucher l'intérieur. L'intérieur il est pas touché par le. D'accord, alors, j'entends ce que vous dites. Il n'y a pas de transmission. Il n'y a pas de transmission. Alors, juste je vous pose la question en détail. Quand tu as fait de la viande dans une marmite, et après ça, tu as fait par inadvertance, tu t'es trompé, tu as mis du lait dedans. Une fois que c'est totalement propre, on te dit il faut combien du contenu par rapport au contenant, quelle proportion il faut avoir? Un 60e. On te dit maintenant, il n'y a jamais un 60e dans le contenu par rapport au contenant. C'est-à-dire que c'est toujours inférieur, c'est-à-dire que c'est toujours interdit. Pourquoi? C'est parce qu'on considère, nous, que tous les parois, toute l'épaisseur des parois sont imbibées de viande. C'est comme si c'était un morceau de viande entièrement qui était donc cuit et dedans tu avais mis du lait. Comme on ne connaît pas la mesure de l'absorption de cette marmite, on ne sait pas quelle capacité elle a d'absorption. C'est pas si c'est 30%, 40%, 10%, 1% ou 100%, donc on va considérer que toutes les parois de cette marmite sont imbibées de viande. C'est comme si c'était un morceau de viande. Ok? Donc si tu considères ça comme un morceau de viande, revenons à notre question de Rivka. Tu as pendant la cuisson, donc cette marmite de viande, donc les parois, elles considèrent comme un morceau de viande. Elle touche maintenant une marmite de lait. Non, pas de lait, une marmite d'eau. D'accord? Une marmite d'eau. Donc c'est comme si tu considères qu'il y a un morceau de viande collé sur ton kumkum, on est bien d'accord que comme c'est cuit et que c'est chaud, donc il y a une transmission de goût de l'extérieur à l'intérieur. Vous savez ça? Quand il y a un aliment chaud qui touche une paroi en fer, eh bien ça se transmet. Parce que le fer, il est conducteur. C'est pour ça que la table, elle a brûlé. Pourquoi elle a brûlé? Parce qu'ils ont mis en dessous un morceau de fer. Et le fer, c'est conducteur. C'est pour ça que ça a brûlé, oui. En fait, c'était pour. J'ai dit à Itamar, tu fais tout pour que ça saute pas l'électricité. Je préfère que ça brûle plutôt que tu l'éteignes. Donc, comme on dit que la parole est créatrice, ça a brûlé. Faut faire attention quand on dit une chose. Par exemple, dans les Shiduchim, je vous dis tout de suite dans la bouteille, pour Beito Besmano, chacun, quand vos parents demanderont, eh bien, faut jamais dire non, je veux surtout pas que ce soit qui vienne un garçon, je sais pas moi, de Grenoble. Surtout pas.
ou bien je veux surtout pas un ou bien enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y en a qui veulent pas tel truc, d'accord, chacun en fonction de votre éducation. Je veux surtout pas, parce que ce qui dit surtout pas, j'ai vu ça dans ma vie, dans les Shidduchim, ça marche tout le temps. Dès qu'on dit surtout pas en Botaï, c'est bidiouk ce qui t'arrive. Donc, il va surtout pas dire, oh, j'aimerais bien, c'est différent, mais Akadosh Baruch Hu, il fera le mieux pour moi. D'accord? Toujours on va rajouter Hachem. C'est quand je dis je veux surtout pas, je veux dire, genre, tu crois que tu décides, je dis, tiens, ben, ma fille, tu veux décider, vas-y, débrouille-toi toute seule. Et après, tu verras que c'est ce que tu voulais pas, tu l'auras. Donc, on a dit que donc en conclusion, réponse à Rivka, effectivement, au taille, quand tu as deux marmites qui se touchent et qu'elles sont parfaitement secs, et c'est ça la condition, pour que ça puisse se transmettre, il faut qu'il y ait un liquide. Vous savez, des fois, tu as les marmites qui coulent comme ça, tellement c'est chaud, tellement c'est truc. Alors là, si ça touche, c'est bon. Parce que finalement, c'est le liquide qui est conducteur. Conduction de goût, c'est vrai que un aliment chaud qui se touche, normalement, ils sont nous, mais il faut obligatoirement, entre deux marmites, il faut obligatoirement qu'il y ait un liquide. S'il n'y a pas de liquide, c'est bon. Donc en conclusion, deux marmites sur le feu, qui se touchent de l'extérieur, même si l'une elle est bassarite et que l'autre elle est parvée, et je vais même plus loin que ça, même si l'une elle est bassarite et l'autre elle est chalavite, tant qu'il n'y a pas de mamachout, tant qu'il n'y a pas de liquide, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien qui a coulé, il n'y a pas d'huile, eh bien c'est parfaitement permis. C'est la raison pour laquelle on a le droit d'avoir une gazinière, une seule gazinière pour la viande et le lait. Pourquoi on pourrait avoir une gazinière? Normalement, sur la gazinière, d'abord souvent, ça peut se toucher les marmites. Et à un endroit tout le temps, ça, les mélanges, c'est où? Sur la plaque en fonte sur laquelle on dépose les marmites. La plaque, qu'est-ce qu'elle a? En général, elle n'est pas propre. D'accord? Elle n'est pas propre, c'est quand ça coule. D'accord? Quand tu cuisines, ça coule et tout ça. Donc il y a à cet endroit-là un peu de gras, un peu de graisse, un peu de mamachout, un peu de résidus. Et maintenant, une demi-heure après, tu veux un truc de viande. Il y a une demi-heure, tu as fait ton lait, ça a coulé. Donc maintenant, sur cette plaque, il y a du lait. Et maintenant, tu viens, tu mets ta marmite de viande. Ça devrait être ta rêve normalement. Il n'y a plus de liquide alors ça. Il n'y a plus de liquide et comme c'est sur le feu, donc c'est tout le temps en train de se cachériser. Le feu, c'est le meilleur élément pour cachériser. C'est l'élément de cachérisation le plus moïl, le plus efficace. Donc comme c'est sur le feu sans arrêt, c'est un truc quoi? Sur la plata, il n'y a pas de feu. Pourquoi on peut avoir une seule plata pour du halavé et du bassari? La plata, ça a été... C'est la chaleur. Quand on dit du feu 45 degrés, c'est considéré comme du feu. Ah, okay. Mais votre question est quand même très pertinente parce que c'est vrai que sur le feu, sur la plaque, sur le gaz, ça brûle. Donc là, c'est une vraie cachérisation. C'est comme le chalumeau, donc ça devient caché, quoi qu'il arrive. Mais sur la plaque, vous avez raison, en bouteille, la plaque, elle est chaude, mais elle conserve la chaleur. Elle fait que conserver la chaleur. C'est quoi la température d'une plaque? Je sais pas, 60 degrés, 70 degrés. C'est pas comme le feu de la gazinière. La gazinière, c'est 100 degrés, 150 degrés, 200 degrés. C'est bouillant là-bas. Donc tout se brûle. Là, c'est... Et c'est quoi la différence? Si tu en arrivais à gratter, je sais pas, tu as une plaque toute neuve, et tu as fait un plat et ça a coulé. D'accord? Motsai Shabbat, tu grattes, si tu goûtes, si tu étais prête à goûter, tu aurais ressenti encore le goût de l'aliment. Machine Ken, sur votre gazinière, quand ça coule, vous le laissez sur le feu, vous goûtez, c'est du pecham, c'est du charbon. C'est pas du tout consommable. Donc il y a une véritable différence. Là, ça se cachérise vraiment. Là, ça se cachérise petit à petit. C'est pour ça que mettre pour la plaque, on essaye de ne pas mettre directement. On met d'abord toujours un plat aluminium, toujours. Comme ça reste parvé. Et comme ça, pour Pessah, vous pouvez aussi l'utiliser, tout ça. Mais même si vous ne voulez pas l'utiliser pour Pessah, et bien après, aujourd'hui, vous avez mis de la viande, demain, vous voulez mettre du lait. Et bien vous avez le droit, par exemple, à Shavuot, on met du lait sur la plaque pour pouvoir manger des aliments halavi. Et bien à ce moment-là, pour que ce soit caché, tu mets à chaque fois un papier aluminium que tu coupes avant Shabbat et tu le mets. Et comme ça fait toujours une séparation. Parce que là-bas, effectivement, il y a de la mamachoute, là-bas, c'est compliqué et ça brûle pas vraiment. Ça reste chaud, oui. Si, par exemple, on a oublié de mettre un aluminium, on met la casserole de viande sur la plaque et on veut mettre, par exemple, si on veut faire cuire du lait, par exemple. Est-ce qu'on peut faire cuire du lait si on met un aluminium ce que je viens de dire. C'est pas le cas que je viens de décrire? Non, parce que... Qu'est-ce que j'ai dit, moi, Mechila? Dites-moi. Non, parce que vous avez dit... vous avez dit que s'il y avait un aluminium sur le plat de viande... Oui. Sur le plat de viande ou sous le plat de viande? Sous le plat de viande, voilà, d'accord. C'est-à-dire sur la plaque, quoi. Voilà. Si on met pas l'aluminium, on met directement la casserole. Ok. Est-ce qu'après on pourra faire chauffer du lait en mettant un aluminium? Si c'est propre, oui. Si c'est parfaitement propre, oui. Si il y a de la mamachoute en tout, non, ça marche pas. Il faut qu'il y ait toujours une séparation.
C'est dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait mettre un aluminium. Si la plaque elle est sale, il faut comprendre que les plaques c'est souvent sale, hein, vous savez. Même si ça a l'air pas, mais c'est-à-dire quand tu grattes en grattant très fort, il y a souvent la même chose. Eh bien alors il faut mettre un papier aluminium et par-dessus on peut pas mettre la tarte halavite. Il faut mettre par exemple une barquette en aluminium et dedans mais il faut qu'il y ait toujours de séparation comme ça. On a dit c'est comme deux marmites qui se touchent extérieurement. Oui, Kochava? Si, aucun rapport avec la marmite, mais si j'ai 2 barquettes d'aluminium, Ouais. j'en ai une c'est des pommes de terre et une c'est du poulet. Oui. Okay, et je vais les faire chauffer pour Shabbat. Oui. Du coup, je veux pas que les pommes de terre Elles deviennent bassarit. elles restent parfaites. Mais alors si je les mets en dessous de poulet. Dans le four vous parlez là ou dans la plaque? Sur la plaque, ouais. En dessous de poulet, elles vont rester parfaites, ouais. Pourquoi tu les restes? Si vous voulez. Attendez. Et sur l'autre, si j'ai qu'une seule place, je vais mettre une sur l'autre. Ouais. Alors, si je mets. Cette question est tellement pertinente que ça fait trembler les murs. Alors, donc. Couper les pommes de terre en dessous de poulet. Oui. Ou au-dessus du poulet. Est-ce que ça va changer quelque chose? Ah bravo. J'ai dit tout à l'heure que Darko, chez la Hesh, la halote, les mâles, le feu en général, la chaleur, elle monte vers le haut. Donc si tu mets en dessous la viande et qu'au-dessus tu mets les éléments parvés, qu'est-ce qui va se passer? Donc ils vont devenir viande parce qu'ils vont être imbibés de la chaleur avec. Donc là c'est interdit quoi qu'il arrive. Si vous le mettez en dessous, ça peut être permis, mais pas dans tous les cas. Ça, il nous manque quelques éléments. Rappelez-vous qu'on va y arriver à ça. Mais en tout cas, si vous le mettez dans le sens, la première question, effectivement vous avez tout à fait raison, ça devient bassari, même si ça n'a pas été cuit ensemble. D'accord? Quoi? Le jus du poulet, il peut... Ouais, bah dans le cas où on est sûr qu'il est atoum, quoi. Il est parfaitement comment on dit atoum? Non, hermétique, quoi. On est bien sûr. C'est certain que si c'est tombé et ça a coulé, il n'y a pas de chéla. Parce que il y a de la graisse, il n'y a pas de chéla. C'est certain que ça devient bassari. Donc on va dire, écoutez bien. On a dit comme ça que si on a fait cuire sur le couvercle, ça reste permis. Parce que là, il n'y a pas eu de transmission de goût à l'intérieur de la marmite. Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans vos tailles? Si par exemple, vous avez mangé, on vous a amené un plat dans un Iroua, d'accord, dans un mariage, et là-bas, il y a de la viande, mais vous dites, bon, j'ai pas envie de manger de la viande, ce soir c'est la fête de Hanouka, c'est bien, on va manger des souvenirs à la viande, j'ai pas envie de manger de la viande. Je vais manger juste les pommes de terre qui sont posées à côté de la viande. Mais non. Quoi, non? Bah non, ça y est, ça devient bassarit. Ah, la question c'est de savoir à quel moment vous donnez bassarit. Est-ce que au moment où vous goûtez les pommes de terre qui sont près de la viande, est-ce qu'on est immédiatement devenu bassari ou pas? Écoutez bien, écrivez parce que là ça dépend, il y a plusieurs cas de figure et ça c'est très pratique ce que je vais vous dire. On le dit comme ça. La question, si on a un aliment neutre qui n'a pas été cuit avec de la viande, juste déposé dans une assiette, déposé dans une assiette avec un morceau de viande, est-ce qu'on devient bassari à ce moment-là? Donc vous mangez des pommes de terre qui sont déposées à côté d'un morceau de viande, qui n'ont pas été cuits ensemble. Si ça a été cuit ensemble, on a dit que quoi qu'il arrive, ça devient bassari. Mais si ça a été déposé, est-ce que ça deviendra bassari à ce moment-là, oui ou non? Alors on fera la distinction suivante. Si il s'agit d'un morceau de viande qui est parfaitement sec, par exemple, un schnitzel, une escalope de dinde, une escalope de poulet, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est sec. Par définition, un schnitzel, il est considéré comme étant un aliment sec. Et qu'à ce moment-là, eh bien moi, j'ai mangé les pommes de terre qui sont à côté. D'accord? Donc il y a tout ça de pommes de terre, donc la moitié de l'assiette c'est le schnitzel, l'escalope, et l'autre moitié c'est les pommes de terre. Moi j'ai mangé que les pommes de terre. Est-ce que je deviens bassari ou pas? On te dit comme ça. Si c'est un aliment qui est parfaitement sec, c'est de la viande qui est totalement sec, et que tu as mangé que les pommes de terre, t'es pas devenu bassari. Oui? Comment ça s'appelle le truc? La chapelure. Ouais. Bah, ça se mélange. Ouais, c'est ça s'en va parfois. D'accord, Mais même la chapelure, c'est quoi? C'est du pain, la chapelure. La chapelure, vous savez, c'est comme quoi? La chapelure, c'est comme une clipa, en réalité. La chapelure, c'est encore mieux parce que c'est comme si vous aviez enfermé votre viande derrière une écorce. Donc c'est encore mieux pour nous parce que ça s'assure que ce qu'il y avait à côté ne s'est pas transmis. Alors vous avez raison, si maintenant vous constatez maintenant sur les pommes de terre, vous constatez des morceaux de chapelure, ou même plus que ça, ne serait-ce que l'huile du schnitzel sur les premières pommes de terre, vous ne pouvez pas les toucher. Ou par exemple, vous savez quoi, pour que ce soit plus facile, c'est de la purée. Voilà, la purée. Eh bien la première ligne, on va dire, celle qui est au front, celle qui est partie en guerre contre le méchant schnitzel, eh bien lui il est blessé, lui il a été touché par l'huile
d'accord, il a été touché par la chapelure, comme vous dites, effectivement. Mais si c'est sec, d'accord, c'est sec, très sec, et ben là, il n'y a rien, il n'y a pas de transmission. C'est en cliché-ni, parce que c'est dans ton assiette. C'est pas que ça a été cuit ensemble, ça a été cuit dans 2 marmites différentes, dans 2 fours différents, et que maintenant tu les as mis ensemble dans une même assiette. Moi j'ai mangé que ça, c'est bon. Ok, Rabotai? Ouais, j'ai une question. Oui, attends, parce que je vais mettre tous les cas de figure. Vas-y. Non, la personne qui nous prépare l'assiette, Oui. elle a sa fourchette, sa cuillère, elle va trouver le schnitzel, elle va prendre. Il a fait très d'accord. On va en parler. Ça s'appelle, ce que vous dites, non, ça s'appelle Cheskat Bassari. Cheskat, vous avez raison, ça c'est une question. On va voir que Cheska, quand vous êtes dans un restaurant, tu demandes est-ce que c'est Bassari, tu dis non, c'est Cheskat Bassari. Cheska, vous avez entendu parler de cette notion ou pas? Cheska. Cheska, ça veut dire. C'est comme Bassari en fait. Tu dis mais c'est Bassari ou c'est Parvé? Tu dis non, c'est Parvé, mais c'est Cheskat Bassari. Voilà, ils ont dit ça. Il faut savoir que Cheska Bassari, ça n'existe pas dans la halacha. C'est une invention de Meshgichim. Ouais, c'est une invention, ça n'existe pas dans la halacha. C'est soit Bassari, soit c'est Parvé, soit c'est Chalavi. Ça n'existe pas Cheskat Bassari. Pourquoi ils utilisent Cheskat Bassari? Parce qu'ils veulent pas se chaud, ils veulent pas se mouiller. Parce qu'ils savent pas, comme vous avez dit, ils savent pas ce qui s'est passé dans la cuisine. Il dit écoute, dans la cuisine, on avait un couteau, on a fait ça. Alors on peut pas savoir, il veut pas se mouiller, mais je lui dis est-ce que je suis Bassari? Non, t'es pas Bassari. Alors quand il y en a qui disent, tu sais quoi, manger avec du lait, c'est par exemple tu manges un falafel, ça c'est un restaurant où ils font des shawarma, et tu manges que le falafel, alors mettre du beurre dessus tu pourrais pas, mais après, manger après tu pourrais. Ils disent ça les Meshgichim, mais c'est pas exact, on verra comment solutionner, mais j'ai pas encore parlé de ça. On a dit tout simplement, premier cas de figure, tu as de la viande sèche, et tu as un aliment parvé, et tu n'as mangé que l'aliment parvé, et que tu n'as pas constaté ni chapelure ni huile, tu auras le droit de manger après cet aliment, tu auras le droit de manger du lait. Ok, Rabotai? Qu'est-ce qui se passe si maintenant le morceau de viande n'est pas parfaitement sec? D'accord? Qu'est-ce qui se passe? On te dit il faut retirer un demi-centimètre de l'aliment neutre qui est entré en contact avec la viande, et le reste tu pourras le manger. Un demi-centimètre, c'est quoi, Rabotai? C'est dans la halacha qui est des klipa. D'accord? C'est-à-dire que tu enlèves un demi-centimètre, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est lui qui est parti au front, donc lui il est plus susceptible d'avoir touché et d'avoir été imbibé du goût de viande. Comme la viande n'est pas parfaitement sec, donc sûrement elle lui a transmis quelque chose. Quoi? Comme dans l'autre cas, on devait enlever. Non, j'ai dit tout à l'heure, dans l'autre cas, hein, si c'est sec et que vous voyez pas, ni chapelure, parce que la chapelure, on est bien d'accord que si la chapelure elle aurait touché la pomme de terre, je l'aurais vu sur la pomme de terre. Si j'ai rien vu, ben c'est bon. D'accord? Ou bien par exemple la purée toute blanche, la purée mousseline, t'as mis ni beurre, ni rien du tout, elle est blanche comme la neige. Et à côté de ça, ton schnitzel il est un peu jaune, avec du curcuma. Bah, tu vois pas, c'est resté blanc, bah, t'as pas besoin, non, peut-être que ça a touché, maintenant tu vois. Elle a un chien à vrotte, c'est nos yeux qui vont fixer le statut de cet aliment. C'est clair ou pas? Est-ce que ces pommes de terre, on pourrait les manger, on les prend à part, on les mange avec du fromage, on mélange avec du fromage? On va voir, il manque encore quelques éléments, mais pour l'instant on dit est-ce que t'es Bassari d'abord? Est-ce qu'on est Bassari ou on n'est pas Bassari? Si on mange que les pommes de terre. Donc si c'est totalement sec, on mange que les pommes de terre, on n'est pas Bassari. Si c'est pas totalement sec, eh bien le premier demi-centimètre en contact avec cette viande qui n'est pas sèche, elle restera Bassarite, et le reste, tu resteras neutre. Ok, Rabotai? Qu'est-ce qui se passe si maintenant il y a du jus ou de la graisse, d'accord, qui coule comme ça, d'accord? Je sais pas, quand tu as une viande, la viande de vendredi soir, vous vous rappelez, c'était quoi? Ouais, la viande. D'ailleurs, même le schnitzel, ce schnitzel qu'on a mangé vendredi soir s'appelle pargit. Pargit, c'est beaucoup plus humide et mouillé que du vrai schnitzel. Le vrai schnitzel, avec la chapelure, c'est comme je vous dis, c'est comme une klipa, voilà, c'est vraiment comme une klipa. Mais que ce soit le schnitzel qu'on a mangé vendredi soir ou que ce soit la viande, la viande elle était. Il y avait plein de choses. Donc ouais, toi maintenant t'as mangé, il y avait quoi? C'était quoi? C'était des olives et. C'était quoi le truc? Des pommes de terre et du riz, voilà. Et toi tu manges maintenant que les riz et les pommes de terre. Ben tu sais quoi, comme là-bas, la viande rouge, c'était quoi comme morceau de viande? C'était du bœuf, je sais pas c'était quoi. C'est quoi comme morceau de viande? Quoi? Du bœuf, c'est pas. Ouais, mais quel numéro? En Israël on parle au numéro Bolom Chané. Et bien à ce moment-là on te dit quoi? Comme la sauce elle coulait par en dessous, donc là non seulement il faut enlever un demi-centimètre du riz, mais en plus même en dessous il faut enlever un demi-centimètre. C'est-à-dire que vraiment tu creuses quoi dans ton riz et tu manges, d'accord? Tu manges, des fois t'as juste envie de goûter un peu, t'as pas envie d'être Bassari, t'as pas les nerfs, t'as pas la force, tu dis ok je mange un peu, je veux pas. Ou je sais pas, tu as une Soudat mitzvah,
pour une brit mila d'une cousine à toi, mais bon, t'es parti du truc, tu dis, ok, la mienne, de toute façon, c'est pas BTSF, c'est pas une chalak BTSF, je peux pas la manger. Alors, tu sais, je mange ça, voilà, j'ai fait la mitzvah. Hein, t'as fait la mitzvah, et bien dans ce cas-là, t'es pas devenu bassarit pour autant. Donc, on te dit, ce qui est en contact avec cette viande, tu l'enlèves un demi-centimètre. Donc, c'est soit que sur le côté, soit si ça avait de la sauce qui coulait par en dessous, eh bien, tu enlèveras aussi en dessous un demi-centimètre. Mais tout ce que je viens de vous dire à vos tailles, quand tu retires un demi-centimètre qui est en contact avec la viande ou que tu retires celui qui a coulé en dessous le riz, sache que c'est sous condition sine qua non que quoi ? Que quand tu goûtes ton riz, tu prennes soin de t'assurer qu'il n'y a pas eu de transmission de goût. Pourquoi ? Parce que si tu as mangé le riz, avec le goût de la viande, et t'as pas fait attention s'il y avait un goût de viande, et après 2 heures après, je te propose une glace. Ah ouais, j'ai grave envie de la manger. Bon d'accord, je vais la manger. Mais dis-moi, il y avait un goût de viande dans ton riz ou pas ? Je me rappelle plus, mais je crois que c'est bon. Alors c'est certain que c'est pas bon. Pourquoi ? Parce que au moment où on mange, on est à même de dire et de témoigner s'il y avait un goût de viande ou pas. Mais après coup, on peut pas dire, parce que la Gemara elle dit Kol Ramya des lav unishadate, d'accord ? Lav miltaï. Chaque chose qu'une personne ne fait pas attention, au moment où elle le fait, a posteriori, elle ne peut pas venir, non, je me rappelle, c'était comme ça. Ça marche, le témoignage ne marchera que s'il est fait au départ. Si tu as pris soin au début de prendre attention, de prêter attention. Mais si a posteriori, je te demande quel était l'acte que tu as fait, je ne me rappelle plus tellement. D'accord ? Ça, c'est une notion qui est importante dans la halakha. Donc je te répète, tout ce que je suis en train de dire, c'est une koula quand même, parce que d'habitude on dit non, j'ai mangé ce qui est à côté de la viande, je suis bassarid, d'accord ? Là, je vous donne une koula, mais cette koula, elle a une limite. C'est quoi la limite ? C'est qu'au moment où tu as mangé ton aliment parvé, tu as pertinemment fait attention, pris soin qu'il n'y avait pas la transmission de goût. Au moment, a posteriori, ça ne marchera pas. Au moment où tu as mangé ces pommes de terre ou ce riz ou ces olives, tu as fait attention. Est-ce qu'il y avait un goût de viande ou il n'y a pas de goût de viande ? S'il n'y a pas de goût de viande, c'est bon, tu es néménette. Toi, tu peux dire c'est bon, il n'y a pas de goût de viande. Toi, tu es suffisamment crédible pour qu'on puisse s'appuyer sur tes paroles et tu pourras manger les khatrila, un aliment en khalavi après ça. Et ce cas-là, qu'est-ce qui se passe dans votre des fois hein, tu as des assiettes ou des barquettes, vous savez, avec des compartiments. Ou bien dans les avions, ou bien à Ikea, ils te vendent des barquettes comme des tupperwares avec un couvercle, avec les couverts qui sont incrustés dans le cou. Vous connaissez ce truc à Ikea ou pas ? Vous connaissez ou pas ? C'est un tupperware, tu l'ouvres et il y a 3 compartiments. Donc à un côté tu avais de la viande, l'autre côté tu avais du riz, d'accord, vos tailles. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? De l'autre côté, tu avais quoi ? De l'autre côté, tu avais des étimes. Est-ce que c'est devenu bassari parce que ça a été posé dans une même barquette ? A priori, tu as mangé le riz, tu n'as pas mangé la viande. Tu aurais pu dire, tu sais quoi ? Tu aurais pu dire, bon, si c'est du plastique, non, comme celui d'Ikea. Mais si, comme dans les avions, c'est fait en aluminium, on a dit que normalement le fer, c'est conducteur. Donc tu aurais pu dire normalement, oui, mais on te dit, vous aviez raison, que même dans le cas où c'est en aluminium, il n'y a pas de transmission. Pourquoi il n'y a pas de transmission ? Pourquoi il n'y a pas de transmission à vos tailles ? Parce qu'on te dit qu'une fois de plus. Non, des fois c'est bouillant. Quand ils t'amènent dans l'avion, le truc c'est surbouillant, ils l'ont mis dans le four, tu touches, tu te brûles les mains. On te dit malgré tout à vos tailles, on te dit que ta'am qui est ikar de oraïta, c'est seulement quand ça a été cuit ensemble, ça a été déposé ensemble. Dans un kli rishon, ça a été cuit beyachad. Mais quand maintenant, depuis le départ, c'était avec un compartiment, eh bien on considère au taille qu'il n'y a pas eu de transmission quelconque. Et donc, si tu manges un aliment parvé qui a été déposé dans un ustensile à compartiment, les khatri là, tu restes parvé, il n'y a aucun problème. Par contre, c'est ce qu'il faut faire attention. Des fois, quand tu le mets dans le micro-ondes, avec le couvercle, qu'est-ce qui se passe ? La chaleur, ça devient, tu vois de la buée. Donc là, par exemple, tu avais un poulet au curry. C'est quelle couleur le curry ? Jaune. C'est pas orange ? Curry, c'est des trucs hindous, non ? C'est ce qu'on mange à Darjeeling. Darjeeling, ouais, c'est ça. À ce moment-là, tu vois dans le truc, qu'est-ce qui se passe ? Tu vois maintenant sur le couvercle, tu vois des gouttes comme ça, orange, jaune. Tu les vois. Alors si maintenant, tu vois, si c'est assez resté à cet endroit-là précis, c'est rare, ça peut arriver. Alors peut-être. Mais dès que tu vois que souvent, les gouttes, elles se sont... Il suffit qu'il était un peu tordu, par exemple,
dans le micro-ondes pour que immédiatement, hein, eh bien, toute la rétivoute bien se transmette au riz. Et dans ce cas-là, eh bien, même si c'était avec un compartiment, comme c'était parfaitement fermé, alors on aura un problème. C'est quoi? C'est qu'en étant parfaitement fermé, c'était hermétique, eh bien, à ce moment-là, la chaleur, elle a fait en sorte que la buée se transmette dans tout le plat. Dans ce cas-là précis, tu resteras bassarit. Sinon, si c'est un compartiment, il n'y a aucun problème, tu resteras parvé. D'accord, Wotai? Qu'est-ce qui se passe si maintenant, on a oublié d'enlever un demi-centimètre? Donc on a dit, si c'est totalement sec, c'est bon. Si c'est pas totalement sec, tu enlèves un demi-centimètre. Et toi, tu as oublié d'enlever un demi-centimètre. Tu connaissais pas cette halakha, bien tu savais pas que j'allais t'offrir après une glace, khalavi. Tu savais pas. Donc tu pensais pas rester absolument bassari. D'accord? Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as oublié donc d'enlever un demi-centimètre. Eh bien, on te dit, tu sais quoi? Si tu constates qu'il n'y avait aucune graisse qui se dégageait, il n'y a pas de graisse. D'accord? C'était pas gras, c'était pas un aliment gras. Eh bien, on te dit dans ce cas-là, si tu constates qu'il n'y avait aucune graisse qui se dégageait, et que Bediavad, a posteriori, tu n'as pas enlevé un demi-centimètre, tu resteras quand même parvé, et tu pourras manger après cela, eh bien, ta glace sera la vite. D'accord? Peut-être tout ce que je viens de dire, et je le répète, c'est sous condition sine qua non, qu'au moment où tu as mangé le riz, tu as fait attention, tu as pris soin de déterminer est-ce qu'il y a un goût de viande ou il n'y a pas de goût de viande. C'est seulement sous cette condition qu'on te permettra. Si tu as oublié de vérifier, c'est mort. Tu ne peux pas le manger. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, la transmission de goût de viande, c'est tellement courant, hein, et toi tu prêtes tellement peu attention qu'il est très possible qu'il y ait un goût de viande, et tu n'as pas pris soin de déterminer, de faire attention au moment où tu l'as mangé. Et comme c'est un kikar de oraïta, il faudra attendre 6 heures. C'est la même chose, s'il y avait du gras, il y avait de l'huile, il y avait de la graisse qui coulait, tu deviens bassarit tout de suite. On est bien d'accord pour tout le monde? C'est clair pour tout le monde? Oui ou non? Si tu n'as pas enlevé un demi-centimètre, d'accord que quoi qu'il arrive, ça deviendra, hein, tu deviendras bassarit. Surtout si on n'a pas mis d'épices, ni de sel, on ressent tout de suite. S'il y a n'importe quel goût, c'est vraiment comme les Suisses, quoi. Tu peux tout de suite griller de quel côté d'accord, à qui ils appartiennent. Ça reste vraiment neutre. Vous avez raison, d'autres plats, même l'aliment neutre, il a un goût personnel, donc peut-être qu'on va être un petit peu perturbé pour pouvoir ressentir. Mais le riz, c'est parfaitement, ça reste parvé, quoi, totalement. Oui. Qu'est-ce que vous avez dit pour le métal, l'aluminium? D'aluminium? Le même cas qu'avec les compartiments. Ouais, j'ai dit même si c'est un aluminium, ça reste quand même permis. Ouais, parce qu'on a dit que ça n'a pas été cuit ensemble. Il y a une on a dit que ça ressemble au cas de Rivka. C'est comme si j'avais une marmite de riz et une marmite de viande qui était sur le feu, qui se touchait. Tant que entre les deux compartiments, entre les deux marmites, il n'y a pas ni de graisse, ni de liquide, ni de gras, ni de mamachout, ça reste parvé. Oui. J'imagine quand on enlève un demi-centimètre, c'est que là où ça aurait dû toucher la... Ouais, exactement, c'est qu'à cet endroit-là. Donc si c'est sur le côté, on va demi-centimètre ici, si c'est sur le côté et s'il y a de la graisse en dessous, ben on a dit on creuse, quoi, vous avez compris, on creuse. Oui. Oui. C'était une question là-bas ou c'était... Non, ce que j'ai dit, il faut poser... J'ai dit on fait la présence avec les deux mains, là je crois que c'était une question avec les deux mains. Comme dans les avions, vous savez, hop là on est sûr qu'il nous... Tom, non, je crois que vous voulez que j'atterrisse alors. Oui. Est-ce qu'un médicament ou dedans... mais les questions aujourd'hui, c'est Moshe Feinstein, il répond, il dit quoi? Il dit... Ah ben, c'est une question tellement bonne qu'il fait effectivement de dire à Moshe Feinstein, tu manges de la viande, tu manges du lait. Et après, je lui dis, écoute, je vois que tu as le visage pâle, d'accord, comme les Indiens, et je te conseille, ton médecin, je te conseille de prendre des capsules avec de la viande, je sais pas, ou avec du foie. Vous savez qu'il y a les Norvégiens, qu'est-ce qu'ils font? C'est folle, les Norvégiennes. Elles mangent le placenta après qu'elles ont accouché, elles mangent le placenta du bébé parce qu'il paraît que c'est rempli de vitamines, de trucs. C'est très 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 bon pour la santé. Bon, mais en tout cas voilà, bon, il y en a qui font ça, ils te mettent des capsules comme ça, tu vas-y mange-les en capsule, on l'avale, on sent pas. Et bien eux ils mangent comme ça, quoi, comme. Et bien quoi? Et bien ils te disent. Donc toi, tu as mangé du lait et après tu vas ingurgiter tes médicaments à base de viande. De dire, monsieur Feinstein, c'est bon, c'est permis. Pourquoi? Parce que d'abord, on n'avale pas, on mange pas, il n'y a pas de transmission de goût. Et c'est surtout, c'est pas un DR de Achila. Là, tu avales, tu gobes. Tu vas pas manger, tu vas pas avaler. Tu vas pas
Pardon, tu vas pas mâcher. Donc il n'y a ni le goût dans les dents, ni le goût dans le... Il y a le problème, c'est après la vie. C'est la même chose, dans les deux cas de figure. Et est-ce que ça voudrait dire qu'on peut manger, que dans ce médicament, s'il y a de la viande qui est vraiment pas cachère, genre de la viande de chameau ou je ne sais quoi, Dans le médicament, ça dépend. Si c'est s'il y a un vrai état de nécessité, on va le permettre aussi. Parce que c'est pas la vraie viande. Il n'y a pas de goût d'abord dedans. Et puis ça s'appelle panim khadashet dans le canison. Ils sont partis au laboratoire, ils ont utilisé, comme vous dites, un truc de requin, de chameau, je ne sais quoi, et ils en ont fait maintenant un nouveau truc. On est bien d'accord qu'entre la viande du requin et ce qu'on mange maintenant, ça n'a rien à voir. Ça a été truqué, ça a été asséché, ils ont pris la substance de l'intérieur, ils ont fait des trucs chimiques. Bon, alors en cas de maladie, on permet même des médicaments comme ça. En cas de maladie, pas si juste des fois on perd ses cheveux ou je sais pas quoi pour ses ongles. Enfin, des filles me disent non, j'ai les ongles pas assez durs, il faut que je prenne des capsules. Bon, bah non, si c'est pas caché, c'est pas caché. Mais quand c'est une nécessité médicale, c'est bon. Ok, donc on a dit que à partir du moment où on a mangé un aliment neutre, parvé, qui a été cuit dans un élément de cuisson, dans une marmite de viande, d'accord? Et après ça, après avoir mangé ce riz, qui a été cuit dans la marmite de viande, tu as envie de manger du lait, d'accord? Alors on te dit bien sûr que c'est permis. Donc je répète, tu as mangé du riz ou des pâtes qui ont été cuites dans une marmite de viande. D'accord? Et la marmite de viande, elle a été utilisée pour la viande depuis moins de 24 heures. Donc dans ce cas-là, on considère dans les moins de 24 heures, on avait dit quoi? Que les parois, elles ont absorbé un goût de viande frais. C'est vrai. Mais malgré tout, comme après ce que tu fais, c'est pas du lait, c'est un aliment parvé, on considère que cet aliment, il reste totalement parvé. Donc après ça, tu peux manger du lait. Alors on va voir, ça, on verra est-ce qu'on peut mettre du fromage dedans. Ça, c'est une autre question. Il nous manque quelques éléments, mais on va y arriver Bezrat Hashem. Mais en tout cas, après ça, tu peux. On est d'accord? Donc tu manges que du riz ou des pommes de terre ou des pâtes qui ont été cuites dans une marmite de viande. Tu peux manger après sans aucun problème. Tu peux manger du lait. On est d'accord ou pas? Tu viens pas bassarit en mangeant ce riz. On est tous d'accord à Boudaï ou c'est pas sûr pour quel... D'accord. Et qu'est-ce qui se passe si maintenant... Quoi? Tout de suite, immédiatement. Vous allez manger la viande et 5 minutes après, vous faites du riz. On te dit c'est permis. Et des fois tu vas dire mais c'est quoi dans un restaurant, chez moi à la maison, une fois que j'ai fait ma viande, avant de mettre mon riz, je nettoie parfaitement. Tu sais, dans un restaurant, ils sont pas super. Vous savez que dans un restaurant, c'est pas très niveau hygiénique, c'est pas super propre. Extérieurement, ils t'amènent ton assiette super belle avec le truc, avec les grands, avec la musique, mais c'est du mytho tout ça. Parce que dans la cuisine, il y a toujours plein de problèmes, des fois des rats, enfin des trucs. Il y a toujours des problèmes. Faut savoir que dans les grands trucs, il y a tout plein de problèmes. Bon, faut le savoir. Alors qu'est-ce qu'il a fait là-bas l'arabe? Parce qu'en Israël, c'est les arabes qui font l'éponge. Ouais, c'est eux qui font la vaisselle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mal nettoyé. Donc d'après, il dit bon, tu vois, je fais du riz, allez, ça va. Je mets dedans. Il y avait encore un petit peu de gras de la viande d'avant. Ça arrive ou pas? Ou bien toi, dans ta poêle, tu as fait, on va dire quoi? Tu as fait des pains perdus. Ça arrive, tu fais pain perdu. Et après, tu fais une omelette. Et toi, maintenant, tu mangeais cette omelette alors que tu étais encore bassarit. Tu peux ou pas? Faire, on te dit comme ça, on te dit si des résidus sont tellement minimes et que toi tu ne ressens pas la transmission de goût, ouais, et bien on te dit dans ce cas-là, hein, le cas, je répète le cas, ou c'est clair? Je répète le cas, une marmite bassarite dans laquelle on a fait cuire du riz. Non, du riz. Du riz. Après avoir cuit la viande, tu fais cuire du riz. Et maintenant, après avoir mangé ce riz, tu veux manger du lait. On t'a dit, tu as le droit. Même s'il est possible qu'il reste des résidus minimes de viande, d'accord, ou de gras, ou de graisse, ou d'huile, avec un peu de viande, on te dit c'est quand même permis. Pourquoi c'est permis à Botaï? Parce qu'il n'y a pas de transmission de goût. Parce que même s'il serait resté quelques résidus, ils auraient été annulés par un 60e. Donc dans ce cas-là, comme tu ne ressens pas le goût, et qu'en plus, il s'est annulé par un 60e, tu auras le droit encore de rester parvé, et c'est pas considéré comme si tu étais devenu bassari en mangeant ce riz. Selon ça, Boutaï, ça c'est un cas qui arrive, tu as la boîte de sucre. En Israël, le sucre c'est du sucre en poudre. Tu prends le sucre, et le vendredi soir, tu vas te faire le kiff
parce qu'il faut bien le faire, parce qu'après tous les trucs qu'on a eu d'électricité, il faut enfin l'amortir. Tu veux te faire un petit thé comme ça, après la dafina par exemple, d'accord? Vous savez c'est quoi le desktop? Desktop, ouais. Vous savez c'est quoi? C'est le truc qu'on met pour déboucher. Ouais. Alors des fois, tu as tellement mangé la dafina truc, tu veux boire du riz comme du desktop. Donc, après ta dafina, tu veux boire un thé. Et maintenant, dans ce thé, tu prends ton sucre et tu vois qu'il y a des petits grumeaux comme ça. C'est quoi ces grumeaux qui sont dans ton truc de thé? Voilà, c'est que la veille, ta copine, elle a fait son lait, elle a pris sa cuillère, elle a touillé, elle a mis dedans, et puis il est resté comme ça des petits grumeaux. Mais tu vois pas, toi, tu constates des petits grumeaux, tu sais pas d'où ça peut venir. D'accord? Mais il s'avère que quoi? Que c'était du lait. Et le lendemain, tu prends, donc ça a durci. Et maintenant, quand tu prends, toi, tu mets dans ton verre, qu'est-ce qui se passe? Dans ton verre à thé, tu mets du sucre avec lequel il y a des gouttes de lait. Donc finalement, ton thé, il est khalavi. Et là, tu veux le boire après avoir mangé de la viande. C'est permis ou c'est interdit? Ça fait moins que c'est permis. Vous êtes d'accord que ça ressemble au riz ou pas? Ouais. Le goût, il est blanchi. On a dit dans le riz, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il reste quelques résidus. Peut-être que oui, peut-être que non. Et même s'il reste, eh bien, ce serait bâtard pas un 60e. Donc, tant que tu n'as pas goûté le goût de viande, et que c'était permis. Là, c'est la même chose. Là, ton sucre, là, eh bien, il y a du sucre avec des petites gouttes. Eh bien, ces petites gouttes dans vos tailles, elles, comme depuis hier, tu as mis ça, peut-être que ça s'est évaporé. C'est vrai que maintenant, il reste des grumeaux. Peut-être que il y avait peut-être du lait hier. C'était tout frais, mais maintenant, quand toi, tu utilises, ça devient maintenant des petits caillots, comment on dit, des caillots de sucre ou des grumeaux? Des grumeaux. Donc, alors, ça devient des petites pierres comme ça de sucre. Eh bien, on te dit, comme c'est sûrement évaporé le lait qu'il y avait dedans, tu auras le droit de boire du thé avec du sucre dans lequel, eh bien, le lait, pardon, était dedans. Et ça en fait des petits caillots. Oui. Si on se sert par exemple de la mayonnaise avec une fourchette. Il a fait notre Razak. Ben ça, il nous manque. Bravo. Ouais. Alors comme ça, la mayonnaise, ou bien, vous savez quoi, dans la dafina, comment une dafina elle devient noire? Ouais, mais ça suffit pas. Il y a des trucs. Alors chaque grand-mère elle a sa truc. D'accord. Il y en a qui mettent du café, j'ai entendu. Il y en a qui vont mettre des dattes. Il y en a qui mettent du silan, il y en a qui mettent du coca en bouteille. Ça c'est pour les nouvelles femmes modernes, truc. Mais ça marche très bien, il paraît. Ouais, ça marche très bien. Donc finalement, c'est du caramel, tout ça. Du silan. Silan, c'est le miel de date. Tout ça à vos tables. Bon, il y en a qui mettent des sacs de thé. Ouais, pour que ça devienne. Bon, là, ça. Si, le but, c'est de marron. La date, mais justement, ça veut dire qu'elle est un peu. Non, mais non, la date, c'est bien, mais non, si elle est blanche, elle donne pas envie. Imaginez, vous mangez une pomme de terre de cette couleur-là. C'est sympa, mais tu vas te prendre pour un chinois après. D'accord, t'as besoin que ce soit un peu plus marron, un peu plus c'est caramélisé, plus ça tire. Ça veut dire que ça a mijoté, que ça a un peu pourri. Non, pourri, si ça. Non, si vous avez raison, si ça a cramé au point de truquer, vous avez raison, c'est un problème. C'est pas bon, plus c'est foncé, c'est pas bon. Mais c'est ça la vraie date, malheureusement. Si, pourquoi c'est pas pour qui c'est pas bon? Ah, pour le ventre? Pour qui c'est pas bon? Pour le ventre? Plus c'est foncé, moins c'est bon. Pourquoi? Alors hier vous l'avez kiffé alors? Ah ouais, quoi qu'il arrive. Donc on a dit pour finir, donc si, eh bien, on veut boire du thé avec du sucre dans lequel il est possible que ce soit mélangé quelques gouttes de lait, on aura le droit. Pourquoi? Nous dit Shevet Akeati, parce qu'en réalité, eh bien, quand toi tu bois ton thé, tu ne ressens pas du tout le goût du lait. Donc comme il n'y a pas de terme quelqu'un et que sûrement même s'il y avait du lait, ça s'annulait par un 60e, donc ça restera permis. Et comme a dit Rivka, eh bien c'est la même chose pour les médicaments à base de viande ou de lait, tant que c'est cachère, on aura le droit de manger après de la viande ou du lait, il n'y aura aucun délai qui sera exigé parce qu'il n'y a plus de transmission. Amen.